La France vit au rythme de son 15, le 15 de l'équipe de France. Ce mondial de rugby est disputé par 20 équipes dans 10 villes. Et pour allier les sites de compétition, la SNCF a décidé d'entrer en mêlée. Bonjour Laurent Guillemette, vous êtes en charge des grands événements sportifs à la SNCF. Là, c'est un grand événement sportif. Bonjour Pierre, effectivement, c'est un grand événement sportif populaire qu'on est, on est vraiment très heureux d'accompagner. Comme souvent, depuis 92, JO d'Albertville, on a France 98, on a eu l'Euro 2016, plus récemment les filles pour la Coupe du Monde de FIFA qu'on a connue en France, et puis on aura l'année prochaine, forcément, Paris 2024. Quelques chiffres pour nous montrer à quel point le déploiement est massif. Quelques chiffres, plus de 800 volontaires SNCF qui vont venir accompagner, tous les spectateurs qui vont transiter dans nos gares ou dans nos trains. À peu près 2 millions de personnes qu'on va transporter, bien évidemment, sur Saint-Denis. Un volume important avec la ligne D et la ligne B qui alimentent majoritairement, le Stade de France. Et puis après, d'un point de vue plus technique pour les équipes, ça va être 80 transports d'équipes pendant la compétition. Chose assez nouvelle, mais on en reviendra, j'imagine, un peu plus tard. Et d'ailleurs, ça a démarré hier. Les Blacks sont arrivés et déjà transportés par nos trains. Alors ça a commencé même un petit peu avant, depuis le 11 août, on a toutes les équipes un petit peu du Pacifique, les Fidji, les Samoa, qui sont déjà arrivés sur le territoire pour s'entraîner, pour faire des test matchs, mais maintenant ils sont arrivés dans leur camp de base. Et effectivement, aujourd'hui, là, il y a quelques dizaines de minutes, les Blacks sont arrivés à leur camp de base à Lyon. Quelles activations sont prévues par la SNCF autour de cet événement majeur ? L'activation autour de la Coupe du Monde de rugby pour SNCF, déjà, c'est d'accompagner tous les spectateurs, de faire rayonner l'événement pour le compte de la France, qui est le pays hôte. Bien évidemment, les gares. 600 000 visiteurs étrangers sont 600 000, effectivement, 600 000 visiteurs étrangers. On sait que globalement, un visiteur étranger, il reste quasiment toute la durée de la phase de qualification, où la moitié, il fera certainement l'écart. C'est long, ça veut dire que les étrangers vont venir voir des matchs, mais ils vont surtout visiter la France. Et comment on va les orienter dans les gares ? C'est pas simple, même quand on est français. Donc, quand on est étranger, qu'est-ce qui est prévu ? L'orientation, elle est de deux ordres. Déjà, il y a la partie signalétique avec laquelle nous avons travaillé fortement avec France 23 pour identifier une signalétique spécifique pour accéder au stade. Et puis après, il y a tout ce que les équipes de Marlène Dolvec, la directrice de Gare et Connexion, a mis en place pour, événementialiser, développer l'information sur le rugby, sur la culture de ce sport, tous ses bienfaits, toutes ses valeurs. Donc voilà, on va décorer énormément et pavoiser les gares aux couleurs de France 23 et de voir le rugby pendant toute cette période. Contrairement au football, où les déplacements pendant les mondiaux se font essentiellement par avion, la Coupe du Monde de rugby se joue en train. C'est un beau signal sur finalement la responsabilité et l'impact. C'était un premier exercice auquel on s'était déjà un peu essayé avec Claude Alcher en 2007. À l'époque, c'était assez nouveau. C'était la première Coupe du Monde organisée en France. Effectivement, en 2007, c'était la première Coupe du Monde organisée en France. C'était nouveau, les équipes avaient été pas réticentes, mais étaient assez interrogatives. Et d'ailleurs, elles voyageaient seules dans un train. Alors, ça reste, en matière d'empreinte carbone, plus intéressant que de prendre l'avion, mais pour autant, c'était pas l'optimal. Quand la FFR et le comité d'organisation ont remporté auprès de World Rugby cette organisation de cette Coupe du Monde cette année, on s'est rapidement rapproché dans déjà le bon souvenir de cette expérience réussie, avec cette conviction très sociétale de se dire comment SNCF peut nous aider sur le sujet. Et donc nous avons travaillé dès 2021 avec France 23 à déjà réfléchir à comment on pouvait structurer en fonction d'un calendrier, des camps de base, une mobilité raisonnée, sans se dire qu'on interdit la mobilité, c'est toujours un peu le sujet. Et après, comment nous intégrons le mode train dans le déplacement des équipes et de façon assez partielle. C'est aussi ça, toutes les équipes ne peuvent pas prendre que le train, que le bus ou que l'avion. Et donc là, nous sommes très très heureux d'avoir réussi globalement à diviser par 2 l'empreinte carbone du transport des équipes par rapport à ce qu'on a pu faire pour d'autres grands événements internationaux comme l'Euro 2016. La Coupe du Monde de rugby sera propre en France. Propre, il n'y a pas que la mobilité, il y a aussi la logistique. On travaille beaucoup avec Géodis sur ces sujets-là, mais
Effectivement, dans le bilan carbone d'un grand événement sportif de cette ampleur-là, on sait qu'il est structuré dans son bilan carbone à hauteur de 2/3 au titre de la mobilité et de la logistique. Donc c'est vrai que c'est un levier monstrueux, mais il n'y a pas que ce sujet-là. Question budget, qu'est-ce que ça représente pour la SNCF, un budget de participation à un événement aussi majeur? Si on parle que des droits marketing, c'est assez simple. Je veux dire, c'est assez connu dans le sport business des différents tickets d'entrée. Nous, on se positionne toujours globalement sur le premier rang domestique. Là, on parle à peu près de 6 millions d'euros, grosso modo. Alors, c'est pas de l'argent investi directement. Nous, notre parti pris, c'est d'accompagner au titre de nos services et de la mise à disposition de nos savoir-faire, nos expertises, nos expériences. Typiquement, moi j'ai des collaborateurs qui sont directement plugués au sein du comité d'organisation pour faire profiter le comité d'organisation de nos savoir-faire. Alors bien sûr, il y a beaucoup de voyages en train, il y a beaucoup de voyages en car pour notamment le transport de proximité des équipes. Et puis il y a aussi une grosse partie logistique parce que voilà, il y a un réel besoin. Les équipes ne viennent pas qu'avec leur sac à dos. Il y a un équipement qui est assez conséquent. Alors ça, c'est un investissement, 6 millions d'euros, on l'a à peu près compris. Rassurez-nous, pas de grève pendant ce mondial? Les cheminots sont fans de rugby? Le sujet de pas de grève, bien sûr, c'est un sujet sur lequel on travaille, on regarde, on accompagne. Les cheminots, ils sont attachés à ces grands événements populaires. Il y a une véritable ferveur. C'est quelque chose qui fait partie de nos ADN. Il y a toujours des petits irritants à traiter à droite, à gauche. Sur le plan national, on regarde, et aujourd'hui, on n'a pas de danger majeur. Mais voilà, on est toujours vigilant. Un incident demain, après-demain, pourrait déclencher certaines volontés de faire savoir, de revendiquer des choses. Donc voilà, on reste en France. La SNCF a ses avantages et ses inconvénients. Elle a surtout son patrimoine social. Je pense que voilà, on travaille énormément avec les acteurs locaux pour que justement tout se déroule au mieux. Laurent Guillemette, merci. Merci.